Est-ce que on peut y aller? Est-ce que je peux prendre mon billet? Est-ce que vous avez prévu faire des actions là-bas? Les combattants de Brazzaville, les combattants, est-ce que vous avez prévu à faire des actions là-bas? Alors, le volume, j'espère que vous me recevez bien. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Si vous me recevez bien, faites-moi signe. Voilà, donc ils m'ont demandé, ils m'ont posé des questions par rapport à ce qui se passe ce vendredi-là. Moi, j'ai demandé à mes nièces, j'ai demandé à mes frères. Le contexte ne s'y prête pas pour aller à ce concert-là. Le contexte ne s'y prête pas. Nous avons tous vu des gens qui ont brandi des armes pour un concert. Nous avons tous vu toutes ces tensions qui sont en train de monter. Et j'ai expliqué à mes nièces, à mes neveux, qu'ils ont préparé des kakatov, hein? C'est-à-dire des sachets où, comme faisaient les gilets jaunes, on pisse dedans, on met des matières fécales, des excréments, donc du caca, dedans, et on va balancer sur des foules. Moi, je ne vois pas ce contexte-là. Vous partez dans une salle de musique, de concert, et avec des excréments où ça sent mauvais. Il faut d'abord comprendre dans quel contexte nous nous trouvons. Qu'est-ce que Fally fait? Personnellement, Fally, la fois dernière, j'écoutais sa chanson, j'étais dans la voiture, des belles chansons qu'il est en train de faire actuellement, que j'aime bien. Mais le côté que j'aime pas de Fally, c'est qu'il soutient les dictateurs. Moi, je pense que l'Afrique, nous avons plus besoin de ces musiciens-là qui sont là à soutenir tous ceux-là qui font mal à l'Afrique. Je sais que Fally a chanté des chansons où il a dédicacé des Vital Kamere, qui sont les responsables du désordre actuellement en RDC. Je sais que, surtout du côté du Congo-Brazzaville, d'où je viens, c'est pas la peine. Sa chanson Anissa, c'est pour la femme de Hugues Ngolondele, donc Ninel. Sa chanson de Daniel, c'est la femme Akiki. Et des exemples sans légende, il y a beaucoup d'exemples. En fait, ce sont des dialogues où certains viennent dire, oui, eux, c'est comme ça qu'ils cherchent la musique. Mais quelle moralité nous voulons, quel message nous voulons transmettre à ceux-là qui souffrent? Quel message que nous voulons transmettre pour essayer d'éduquer les masses? Voilà, moi personnellement, c'est là où le bas blesse. Et il faut dire, en 10 ans que nous avons été ici sur la place de Paris, où il n'y avait pas de concert, vous allez remarquer, parce que nous ne faisons pas des calculs et des statistiques, vous allez remarquer, les jeunes ont bien fait leurs études, vous allez remarquer, les gens ont eu le souci de regarder la cause du Congo. Les gens ont eu le patriotisme. Et nous savons que nous, les Africains, notamment les Noirs, en particulier les Congolais, on ne sait pas s'arrêter. Déjà, on a du mal à mobiliser les gens. On a du mal à mobiliser les gens. Là où il n'y avait plus eu de distraction de musique, pendant les 10 ans, on a toujours du mal à mobiliser les gens. Mais parce que si Fally réussit à faire son concert, ça veut dire que la musique est revenue. Tout le monde va chercher à faire jurisprudence, que eux aussi ils doivent jouer. Et c'est ça le danger. Moi je pense qu'il y a eu un éveil de conscience dans les 10 ans, même si ça a été long, mais ça s'est fait quand même. Donc c'est pourquoi je dis aujourd'hui, nous les Africains, les Noirs, on ne sait pas s'arrêter. Moi je ne connais pas Fally, hein. On n'est pas contre sa musique. Vous voulez écouter la musique de Fally? Mettez dans la maison la musique en grand volume. Vous voulez regarder Fally? Mettez les clips de Fally. Mais moi je pense même le contexte ne s'y prête pas par rapport à tous ces morts qui se passent à Bénin. Certains Congolais, parce que moi je me reconnais
Congolais simplement. Brazzaville, RDC, c'est le même peuple qu'on a juste divisé. C'est le même ADN que nous partageons. Les Congolais aiment la musique, on aime la musique. Les Congolais aiment la danse, ils aiment la danse. Ils aiment les fêtes, ils aiment... Nous aussi, on aime les fêtes. Mais le problème est que, actuellement, par rapport à ce que nous subissons, à ce que subit l'Afrique, c'est pas possible. La RDC n'est pas libérée. Contrairement à ce que beaucoup de Congolais croient que la RDC est libérée, la RDC n'est pas libérée. Et il suffit de peu pour mentir des Noirs. Il suffit de peu pour mentir des cons que nous sommes. On a pris une marionnette, on a remplacé par une autre marionnette. Les gens croient que le Congo est libéré et Mwana Mboka a du pouvoir, donc tout est réglé. Personnellement, le combat, parce que si je parle ainsi, j'ai fait partie du combat du Congo RDC. Nous avons fait des marches. Si vous regardez sur YouTube, les Congolais attaquent Apple, vous me verrez là-bas. Nous avons sacrifié de notre temps. Nous avons pris des risques, des gardes à vue pour le Congo, la RDC, pour que les choses changent, pour que Kabila parte. Je suis en droit de parler parce que nous nous sommes investis pour le Congo RDC. Mais vu le résultat, beaucoup m'ont déçu. Beaucoup m'ont déçu qui pensent que lorsque nous avons mis Kiseke dit quelque chose, je tiens à rappeler, le Congo, le jour que ça sera libéré, les 3 mois qui suivront, tous les Congolais mangeront à leur faim. Les 3 mois, lorsque le Congo sera libéré, les 3 mois qui suivront, parce que libérer le Congo c'est quoi? Mais se libérer de tous ces contrats mafieux, de tous ces Israéliens qui ont pris vos mines là-bas, l'Israël, j'ai oublié juste son nom, qui a pris les mines, qui fait des affaires et qui ont des contrats mafieux là-bas. Libérer le Congo de la prédation de Kagame. Hein? Parce qu'on parle de la prédation, on regarde juste l'Occident. Mais il y a des Africains, des Noirs. Le coltan de la RDC qui est pris par les milices de Kagame, les mercenaires de Kagame. Ils prennent le coltan, ils partent enterrer au Rwanda. Et on fait encore semblant comme si on était en train de creuser pour prendre encore du coltan et dire que le Rwanda produit du coltan. Mais le problème de la RDC complexe, hein, c'est le conflit le plus meurtrier après la Deuxième Guerre mondiale. On parle de 10 millions de morts, 15 millions de morts. Et jusqu'aujourd'hui, le robinet du sang ne s'est pas encore arrêté. Pendant qu'on est en train de tuer à Béni, des Congolais veulent danser, faire la fête. Voilà ce que nous sommes. On prend l'Occident, vous prend une marionnette, vous remplace par une autre marionnette qui ne décide pas. Les contrats restent les mêmes et les Congolais sont en train de crier « Ah, nous sommes libérés, moi, à Dumboka ». Mais qu'est-ce qui a changé sur ton quotidien? Qu'est-ce qui a changé sur ton repas? Qu'est-ce qui a changé sur ta vie? Qu'est-ce qui a changé sur la santé, les dispensaires, les hôpitaux au Congo RDC? Qu'est-ce qui a changé? Donc, il suffit d'un peu pour satisfaire le Congolais. Et comment on peut aller dans un concert dans telle tension où certains montrent les armes, où certains, vous voyez bien que la communauté est divisée. Comment on pense aller faire la fête et comme une concurrence? Mais ceux qui vont aller là-bas, sachez que c'est pour la bagarre. Le Congo-Brazzaville sera présent pour dire non à ce concert-là. Nous y serons. Pour dire non à ce concert-là. Parce que le contexte, le moment ne s'y prête pas. Les concerts vont revenir peut-être à la longue, mais lorsque on verra une prise de conscience vraiment pour l'Afrique, lorsqu'on verra que le Congo RDC vraiment se libère, que les Congolais sont heureux, mangent à leur faim, bénéficient au moins du peu des richesses, mais pas de peu, d'immenses richesses qui se trouvent dans leur pays. On n'a pas besoin de distractions. J'aime Fally. J'aime danser Fally. La fois dernière, je faisais des vidéos où je chantais même les chansons de Fally. Mais je dis, je peux le suivre à la maison. Ça ne suffit pas. Et vous allez remarquer la majorité qui sont en train d'insister qu'il y ait ce concert, qu'il y ait ce concert, qu'il y ait... C'est ceux-là que vous ne verrez jamais dans les manifestations. C'est ces égoïstes-là qui sont dans leur confort. Ce sont ces égoïstes-là qui se disent, qui regardent juste derrière leur écran de portable et qui passent leur temps juste à partager les vidéos. Jamais ils sauteront le pas pour venir à une manifestation, ni à contribuer au deuil de ce qui se passe dans le pays. C'est ceux-là que vous verrez. En fait, les autres, ils n'ont pas l'empathie. La souffrance des autres, ce n'est pas leur problème. Ce qui compte, c'est eux qu'ils vivent. Vous allez remarquer la majorité.
De ceux-là qui veulent ce concert-là. Le malheur des uns, c'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, eux, c'est éclater et danser, faire la fête. Le reste, c'est pas leur problème. Et c'est ces mêmes personnes-là qui ne verront aucun mot, qu'ils déverseront même de condoléances à ces familles endeuillées depuis la nuit des temps. Et c'est ceux-là qui viennent là avec des arguments fallacieux, hein, des arguments pour leurs intérêts, juste pour leur joie, pour vous dire que, ouais, Fally, il a fait quoi? C'est les mêmes, en fait, que les Congolais meurent, que les Congolais vivent, c'est pas leur problème. Ce dont ils ont besoin, eux veulent faire la fête, faire la joie. C'est les mêmes, vous allez faire un lien avec ces gens-là. C'est ces gens-là qui sont adeptes des antivaleurs. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc nous disons, pas de concert par tous les moyens. Nous allons nous arranger qu'il n'y ait pas de concert. Donc par des moyens diplomatiques, pacifiques, écrire à la préfecture, leur dire que vous serez responsable de tout ce qui va se passer là-bas. Et j'appelle aux frères combattants de la RDC. Rapprochez-vous des combattants du Congo-Brazzaville si vous ne ferez pas les choses dans l'art de comme il faut les faire. Rappelez-vous du concert qui avait eu lieu à Montreuil, ce qui s'est passé là-bas. Rappelez-vous ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Donc, même avant que le concert ait lieu, nous pouvons empêcher ce concert-là. Même avant que le concert ait lieu, nous pouvons empêcher ce concert-là. Voilà. Donc, c'est le message qu'on voulait faire passer. Allez, Ingeta, on est ensemble, il n'y aura pas de concert. Merci. C'est ça le message que je voulais faire passer. Ceux qui vont aller au concert, c'est parce que vous cherchez, c'est à vos risques et périls et que vous partez là-bas pour la bagarre. Vous partez pas là-bas pour aller faire la fête. Parce que les tensions qui montent là, le contexte ne s'y prête pas. Voilà le message que je voulais faire passer. On n'a rien contre Fally. Je ne connais pas Fally. Voilà, il nourrit personne. Et donc, nous, ce qu'on dit, le contexte ne s'y prête pas. Vous reportez votre concert. Le temps viendra où on fera la fête. L'Afrique fera la fête, où on dansera. Mais maintenant là, c'est l'heure du combat. Merci.